Bonjour mes beaux piliers, mes belles étoiles en pleine métamorphose de ce processus de devenir ta propre étoile, ton propre papillon, de faire grandir tes propres ailes et pouvoir briller ta lumière, devenir ta propre source d'amour Père-Mère. Je vous donne la bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie Coucouli, Stéphanie Fabigena. Et je vous aide dans votre processus d'ascension, de transformation, de métamorphose pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour aller vers l'amour de soi-même. Et aujourd'hui, la capsule s'intitule Comment trouver l'amour véritable ? Et bien sûr, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que peu à peu, nous avons connecté avec notre source intérieure, notre source divine. Nous la ramenons ici dans la matière pour réunifier tous nos aspects. Et vous savez que comment chercher l'amour véritable? Eh bien, en fait, on ne le cherche pas. En fait, on le devient. Donc, on ne peut pas chercher et trouver l'amour véritable à l'extérieur de soi. Parce que tout ce qu'on cherche et tout ce qu'on poursuit n'envoie que la fréquence et la vibration du manque, des carences et de cet espace incomplet à l'intérieur de nous. Donc après une vie de recherche, de bonheur et de plein de choses, eh bien je donne les exemples en fait de ma vie pour vous expliquer aussi, grâce à ces lois universelles, ces lois divines et aussi ces lois quantiques, que tout est un reflet de soi-même. Et si vous me suivez, vous savez bien que tout est un miroir de soi-même, que cette réalité extérieure n'est que le reflet de notre monde intérieur et que pour changer la réalité extérieure, nous devons travailler notre intériorité, nous devons travailler la réalité intérieure et notre vibration, ce que nous émanons depuis l'intérieur. Donc, il faut bien sûr incarner cet amour véritable pour pouvoir ensuite matérialiser et accueillir des relations de famille, amicales, amoureuses, sacrées et d'amour véritable. Donc, personne ne va te le donner à l'extérieur. Donc si tu es encore dans cette vibration, dans cette signature énergétique de carence, de manque, qu'il te manque quelque chose, qu'il y a un vide à l'intérieur de toi, je te recommande de ne pas chercher à l'extérieur, mais de revenir à l'intérieur de toi pour pouvoir te donner à toi-même cette énergie, te donner à toi-même ce que tu crois avec le mental, l'ego, que tu peux trouver à l'extérieur. Et bien sûr, si tu ne me crois pas, tu peux continuer d'expérimenter à l'extérieur en pensant que quelque chose va te donner ce qui te manque. Mais je peux t'assurer que ce n'est pas le cas. Et que tu vas éviter beaucoup de problèmes, que tu vas éviter beaucoup de souffrances, de désillusions, de déceptions, si tu incarne cet amour véritable toi-même, c'est-à-dire l'amour véritable de toi-même. Et c'est pour ça que peu à peu, dans cette avancée, dans cette ascension, dans cette métamorphose que je vis, je suis arrivée à ce chemin, ce cheminement un peu de chrysalide, d'isolation, d'être isolée et de retirer de ma vie tout ce qui me faisait croire que j'allais recevoir cette source d'alimentation à l'extérieur de moi. Et c'est pour ça que dans tout ce que je vais exprimer, tout se dirige vers devenir ta propre source, ta propre nutrition, ta propre énergie d'alimentation à tous les niveaux, d'amour à tous les niveaux pour te sentir comblé depuis l'intérieur. Et c'est qu'une fois que tu es comblé depuis ton intérieur, que ta relation avec toi-même est pleine et complète avec tous tes aspects, tes polarités, que tu t'es pardonné, que tu t'es accepté, que tu transformes ta faible estime de toi en une haute estime de toi, que tu vas pouvoir incarner cet amour véritable et que tu vas pouvoir transformer ta réalité extérieure avec l'amour,
avec l'abondance, avec tout ce que tu mérites, parce qu'en fait, c'est toi qui deviens le créateur de ta réalité. C'est toi qui décides ce que tu mérites. Et c'est pour ça qu'il faut rompre toutes tes limitations, tout ce que tu pensais qui était impossible, tout ce que tu pensais que tu ne méritais pas, et justement travailler à nettoyer, libérer ces limitations. Donc, bien sûr, si je manque d'amour pour moi-même, si je pense que, voilà, je mérite un petit peu, mais pas tout complètement, eh bien, c'est ce que je vais matérialiser dans le monde extérieur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé, et si toi, tu décides ça aussi, bien sûr, cette vidéo va t'inspirer, de devenir l'amour véritable de moi-même, de devenir ce couple sacré à l'intérieur de moi, de faire le mariage divin à l'intérieur de moi pour devenir ce nouveau moi réunifié. Alors, bien sûr, je ne te dis pas que tu dois te poser comme objectif la perfection, parce que ça aussi, ça peut être une limitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfection à atteindre, mais dans ce cheminement, tu peux te sentir d'un seul coup prête à vivre cet amour véritable de toi-même. Et tu verras que c'est un processus aussi que tu vas peu à peu conscientiser, d'avancer vers encore plus d'amour véritable de toi-même. Et c'est que quand tu incarnes cet amour véritable de toi-même que tu vas pouvoir l'attirer dans la matière. Donc, je vais donner plus de détails dans cette vidéo. C'est toi qui dois faire ce mariage divin à l'intérieur de toi. C'est vraiment que tu dois tomber en amour pour toi-même. Tu dois tellement faire la paix, tu dois te pardonner, tu dois accueillir ton enfant intérieur, ses blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Tu dois tellement l'envelopper d'amour, ton être blessé, que tu vas le faire renaître en être sacré. D'accord ? Et c'est toi qui vas faire ça. C'est toi, en tant que source divine, mère-père, qui va devenir ton propre père, ta propre mère, ton propre amant, ton propre couple, ta meilleure amie, ton meilleur ami. Tout, tu le deviens toi-même. Pour toi-même. Et c'est ça qui va faire que tu seras de plus en plus en amour pour toi-même, dans cet amour inconditionnel de toi-même, et que tu vas accueillir et embrasser chaque partie de toi, que tu vas faire la paix avec chaque partie de toi. Et si tu n'es pas d'abord en amour avec toi-même, bien sûr, tu vas continuer de projeter dans le monde extérieur ces conflits, ce manque de pardon, ce manque d'acceptation, ce manque de respect, ce manque de plénitude. Tu vas le voir se refléter à l'extérieur et tu seras déçu, tu seras dans la désillusion. Au début, tu vas poser ton illusion sur l'extérieur et au fur et à mesure, tu vas vivre la désillusion, la grande désillusion. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'arrêter de vivre à l'extérieur pour accélérer mon processus et vivre à l'intérieur de moi et aller chercher à l'intérieur de moi, dans cette chrysalide, toutes les parties de moi que je dois réparer, toutes les parties de moi que je n'ai pas accueillies, que je n'ai pas embrassées, que je n'ai pas enveloppées d'amour. Parce que pour moi, aujourd'hui, dans ma compréhension, je ne ressens plus le besoin d'œuvrer à l'extérieur si je ne suis pas à l'intérieur de moi, en amour complet de moi-même. J'ai décidé de vivre cet amour véritable avec moi-même, d'être en amour avec moi-même avant de me regarder et de visualiser et de matérialiser à l'extérieur. Donc c'est vraiment, je vis ce processus de destruction du monde extérieur, de destruction de tous les aspects de moi qui fonctionnaient encore sur prendre de l'énergie de l'extérieur pour me nourrir. J'ai détruit tout ça et aujourd'hui, je me retrouve en relation avec moi-même, en train de refaire cette relation, une relation saine avec moi-même parce que comme vous le savez, cette destruction de la matrice 3D à tous les niveaux est comme une maison qu'on détruit chaque étage. On va détruire chaque étage et on va aller jusqu'au fondement de la maison, jusqu'au sous-sol, pour aller détruire le fondement s'il est basé sur de la toxicité, des croyances de médiocrité, des croyances de je ne mérite pas, de la culpabilité et du manque d'amour. Donc tu vas jusqu'au fin fond de tes tunnels, de ton sous-sol, pour aller déstructurer tout ce qui ne vibre pas en amour complet. D'accord? Donc c'est vraiment une mort, une destruction et une renaissance
de toi-même pour ensuite aller construire palier par palier ta relation avec toi-même et puis ensuite ta relation dans la matière, et ça peut devenir le premier étage de ta maison, le deuxième étage de ta maison, cette maison en fait qui représente ta relation avec toi-même, avec tous les aspects de toi, avec cet aspect de toi matériel, physique. C'est pour ça qu'on œuvre aussi dans le corps, dans l'énergie, dans les émotions, dans le mental, les croyances et dans l'esprit. C'est vraiment tous ces niveaux-là que aura ta maison. D'accord? Et donc, bien sûr, tu crées peu à peu, donc depuis ton individualité, depuis ta relation avec toi-même et ton amour véritable, tu vas passer par la réunification de ces polarités, la transcendance de ces dualités à l'intérieur de toi, et justement, le couple divin va émerger depuis ton intérieur. Ce couple divin, cette polarité masculine et féminine va littéralement fusionner, va s'encastrer, va former un tout, un peu comme le yin-yang. Et c'est là où tu vas pouvoir accéder à ton plein potentiel depuis ta polarité féminine et depuis ta polarité masculine à l'intérieur de toi. C'est là où tu te réunifies avec tous tes aspects. Et ça va avoir des répercussions bien sûr parce que ton nouvel être humain divin va créer d'autres relations familiales, amicales, de couple à l'extérieur. Mais d'abord, ça se fait à l'intérieur de toi. Donc, ce couple, en fait, quand on dit toujours tu dois trouver ton complément parfait, en fait, ton couple sacré que tu vas matérialiser à l'extérieur après être en amour véritable avec toi-même, eh bien, ce n'est pas ton complément parfait, c'est ton miroir parfait. C'est cet aspect de toi parfait qui est à l'extérieur de toi pour te montrer ce en quoi tu n'es pas encore complet. Et donc ce miroir parfait que tu vas attirer va toujours te refléter ce que tu vas encore travailler pour devenir complet en toi. Ce couple va t'accompagner. Tu vois, ce couple ne va pas te donner ce qui te manque. Donc, il faut arrêter de chercher à l'extérieur quelque chose qui nous manque parce qu'il n'y a rien que tu ne peux te donner à toi-même. Et c'est cette polarité masculine ou féminine à l'intérieur de toi, une fois réunifiée à l'intérieur de toi, qui va te donner ce qui te manque. Et tu vas continuer de voir à l'extérieur, dans ce couple sacré, ce miroir parfait où tu vas peaufiner, parce que bien sûr, tu ne vas pas être parfait, mais tu es parfaitement imparfait. C'est-à-dire que tu vas continuer tout au long de ta vie à faire ce processus, à te perfectionner, à aller vers encore plus d'évolution. Donc ne te dis pas qu'il faut terminer un processus pour pouvoir matérialiser quelque chose, pour manifester quelque chose. Si tu te sens prêt, si tu t'aimes assez, si tu es dans ton espace sacré à l'intérieur de toi, que tu es bien dans ta vie, que tu n'as plus besoin du monde extérieur pour te sentir bien, eh bien c'est un indicateur que tu es prêt à attirer à toi un couple dans la matière, parce que ça veut dire que tu es déjà en réunification à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça que maintenant je travaille sur l'amour véritable de soi-même, parce que je sais qu'après cette phase d'accueillir l'amour véritable de moi-même, d'accepter cet espace maintenant où je me sens bien avec moi-même, où j'ai plus besoin, où je suis plus obsédée par les choses extérieures pour remplir des vides, où je suis plus obsédée de trouver quelqu'un à l'extérieur pour combler mon vide, pour combler ma solitude, pour combler des manques, pour remplir des insécurités. Et bien en fait, la vie a enlevé tout sur mon chemin pour que je devienne, moi, mon masculin sacré avec ma féminine sacrée. Celle qui était dans l'éther, celle qui était dans la divinité, celle qui avait conscience de tout ça. Elle n'était pas ancrée dans sa matière, elle avait besoin de sa polarité masculine pour s'ancrer dans la matière. Et tu n'as pas besoin d'un masculin à l'extérieur pour t'ancrer dans la matière. Tu vas le faire toi, avec ta polarité masculine à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, on ne te permet plus de prendre quelque chose à l'extérieur, de l'utiliser pour combler un manque à l'intérieur de toi. Tu dois devenir autosuffisant. Tu deviens ton propre maître, ton propre gourou. Tu incarnes ton pouvoir, un être souverain, un dieu, une déesse, un roi, une reine.
Donc, on ne te permet plus maintenant, ton moi supérieur ne te permet plus de prendre des béquilles à l'extérieur. Beaucoup d'entre vous sont coupés de relations maintenant, sont poussés à faire des changements radicaux dans leur vie parce qu'on vous pousse à entrer dans cette source d'alimentation et de nutrition intérieure, d'amour, d'abondance, de confiance, de foi. Tu ne peux plus t'accrocher à l'extérieur. Donc, moi, comme j'ai vu qu'on me coupait, j'ai vécu tout ça, ces séparations, ces déménagements, ces dépouillements, ces morts, ces renaissances à chaque fois. Eh bien, j'ai compris qu'il n'y a rien à l'extérieur maintenant. Maintenant, c'est devenir complet dans mon intériorité, réunifier mon couple divin, cosmique et sacré à l'intérieur de moi. Et après, selon le plan de mon âme, quand, bien sûr, je donne l'autorisation, parce que si tu ne veux pas le vivre, tu ne le vivras pas. Et en plus, ce ne sera pas quelque chose de triste pour toi, puisque tu es déjà en complétude et en plénitude avec toi-même. Tu es déjà en relation sacrée, en couple sacré à l'intérieur de toi. Donc tu ne sentiras pas de manque, tu ne sentiras plus de manque, tu n'auras même pas l'envie de le vivre à l'extérieur si c'est ce que ton âme a choisi. D'autres vont travailler de la même manière, vont être en complétude, en mariage divin cosmique à l'intérieur de soi, mais vont avoir cette chose qui leur dit, cette voix de l'âme qui leur dit tu as un contrat d'âme parce que tu vas vivre le couple sacré dans la matière, parce que tu vas l'incarner dans la matière pour œuvrer d'une certaine façon auprès de l'humanité et recréer cette cellule familiale depuis l'individu saint, complet, l'humain divin réunifié, puis le couple sacré réunifié, chacun dans son individualité, chacun dans sa propre complétude qui s'accompagne, et ensuite le pilier de la famille depuis la 5e dimension de conscience, et recréer cette humanité, cette société depuis la 5e dimension de conscience. Donc, c'est quelque chose que ton âme va te souffler quand tu seras réunifié. Mais à ce stade, je veux que tu saches qu'à ce stade, ce n'est plus vraiment important. C'est-à-dire qu'à ce stade de réunification à l'intérieur de soi, c'est plus quelque chose que tu as, c'est pas un désir que tu as, c'est que ça se passe ou que ça se passe pas, ça ne change rien à ton état de complétude. Et c'est justement ce détachement de la réalité 3D que tu obtiens quand tu te réunifies. C'est-à-dire que ce qui vient à l'extérieur qui est positif, tu l'accueilles. Ce qui vient à l'extérieur qui n'est pas bon pour toi, tu dis non merci. Tu es tellement souverain qu'en fait ton monde intérieur, et tu es devenu tellement le magicien de ton propre univers, que ton univers vit à l'intérieur de toi, et tout ce dont tu as besoin, tu te le donnes depuis ton intériorité, que tu ne ressens plus aucun attachement avec le monde extérieur. Mais tout ce qui vient de l'extérieur, en bonus, tu le prends. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Peu importe où tu es, avec qui que tu sois, ta relation avec toi-même est tellement belle, et tellement en amour véritable, et tellement en abondance. Tu crées depuis cet univers, tu sais comment créer. Et du coup, le monde extérieur n'est qu'un reflet de ceci, mais tu es autosuffisant avec ta propre source. Donc, c'est plus quelque chose que tu as besoin de voir chaque fois à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'une confirmation à chaque fois du monde extérieur, parce que tu es tellement connecté à ton univers intérieur que tu ressens où tu en es. Tu ressens quand tu es en paix, en sérénité, quand tu n'as plus rien besoin comment dire, je trouve plus mon mot. Tu n'as plus besoin d'agir tout le temps pour voir le résultat depuis le monde extérieur. Tu n'as plus besoin qu'on te dise « oui, c'est bien ». Tu n'as pas besoin de reconnaissance du monde extérieur. Tu n'as pas besoin de confirmation du monde extérieur. Tu es en autosuffisance dans ton monde intérieur. Ce qui fait que tu peux ensuite, depuis cette source intérieure,
manifester le meilleur parce que tu es tellement en amour avec toi-même que ce que tu vas accepter depuis la réalité extérieure et ce qui va arriver à toi ne peut être que en même fréquence et vibration que ta propre vibration intérieure. Si tu t'aimes tellement et tu te respectes tellement et que tu mérites tellement le meilleur, il n'y a plus aucune médiocrité qui peut arriver à ta porte. Peut-être au début, tu auras des tests de l'univers pour te dire, ah ben, on va voir si tu t'aimes aussi autant que tu le dis. Et il y aura peut-être une relation qui va se présenter, mais une relation de médiocrité ou une relation où il n'y a pas tout ce que tu mérites. Et là, comme tu auras peut-être encore des schémas, tu vas dire oui, bon, bah, c'est déjà mieux que ce que j'avais avant, donc voilà, je vais l'accepter, quoi. Et puis j'ai besoin d'expérimenter ça et peut-être que tu as besoin de l'expérimenter. Et je te dis, si tu ressens le besoin d'expérimenter ça, si à ta porte une expérience vient, un événement, une situation, une relation, et que tu ressens le besoin de l'expérimenter, bien sûr, ne te frustre pas. Moi, je te parle de mon processus là où j'en suis, parce que moi, l'univers a toqué à ma porte maintes fois pour me proposer des situations qui étaient toujours un peu mieux que ce que j'avais avant. Hein, parce que moi, je viens quand même de beaucoup d'abus, beaucoup de manque de confiance de soi, de martyrs, de programmes de sauveurs, de sacrifices, mais vraiment intenses. Donc forcément, j'ai eu des paliers vers l'amour et l'estime de moi-même. Et là, je suis arrivée à un palier tellement grand pour moi que je ne veux plus ouvrir la porte à tout ce qui n'est pas le meilleur. Et c'est pour ça que je continue d'œuvrer à l'intérieur de moi pour m'aimer véritablement, toujours, pour attirer cet amour véritable, cette abondance illimitée à l'intérieur de moi, pour connecter avec cette vibration. Je vais chaque fois toucher plus de lignes de temps où je vois encore plus de possibilités, hein, parce que bien sûr, tu ne peux pas rompre tes limitations si tu viens vraiment d'une pauvreté, des carences, des insécurités complètes. Tu vas pas sauter passer 10 marches. Tu vas faire la première marche, la deuxième marche, la troisième marche, jusqu'à ce que tu arrives à la 10e marche. Donc, ça dépend de ta capacité et de la compassion pour toi-même, parce que il se peut que tu prennes un certain temps d'arriver à la première marche de carence, d'insécurité, je mérite rien, je suis nulle, culpabilité, je me flagelle. Ça, c'était moi. Pour arriver à la 10e marche, j'estime que je suis à une 10e marche, mais peut-être que je suis que à la 5e marche. J'en sais rien, mais pour moi, c'est déjà waouh! Parce que je me dis maintenant, je n'attire plus aucune relation ni événement toxique ou de médiocrité. Donc bien sûr, j'attire rien pour l'instant, mais ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que le vide crée le tout. Donc s'il n'y a plus rien qui se présente, ça veut dire que je suis en pleine réinitialisation de tous mes schémas. Ça veut dire que là, je travaille tellement à l'intérieur de moi pour m'aimer que je suis tout le temps en train de faire des sauts quantiques pour me réinitialiser, que je n'ai pas besoin d'expérience extérieure pour me miroiter parce que je suis tellement connectée à moi-même que je sais où j'en suis dans l'amour de moi-même et que je sais que je veux encore plus m'aimer, que je veux encore plus me respecter et je continue de travailler. Donc l'univers me dit c'est bon, elle travaille, elle s'aime, elle se donne à elle-même, elle focalise sur elle-même, elle arrête de regarder à l'extérieur parce qu'elle a la connexion avec elle-même. Donc elle s'auto-guide elle-même, elle devient son propre guide, son propre gourou, son propre Dieu, sa propre source et elle s'auto-gère. Donc, je n'ai plus besoin de lui envoyer des expériences pour lui faire des miroirs de là où elle en est, parce que les miroirs extérieurs arrivent souvent pour te montrer où tu en es. Donc, tu peux demander à l'univers, oui, j'ai besoin de savoir où j'en suis, j'ai besoin d'une expérience, d'un événement extérieur. Et normalement, ça se passe naturellement, sauf que moi, je remarque que je n'ai plus d'expérience extérieure, là maintenant dans la phase où je suis, dans la chrysalide, parce que je suis tellement connectée à moi-même que je réinitialise par moi-même depuis ma propre source divine et que là, ma propre source divine me dit ce n'est pas encore le moment de matérialiser, malgré que j'ai déjà commencé à matérialiser, j'ai déménagé 3 fois, j'ai refait tout mon intérieur parce que je refais tout mon intériorité, donc tu vois comment ça se reflète dans la matière. J'ai changé de maison parce que je change de foyer.
J'ai détruit les croyances, les définitions depuis la troisième dimension de conscience de ce qu'est la famille, de ce qu'est le foyer, de ce que j'étais moi. Je l'ai détruit à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai déménagé 3 fois dans la matière parce que ta maison représente ton foyer. Et c'est la preuve, du coup, j'ai lâché des objets, j'ai lâché des meubles, j'ai lâché le passé, je me suis pardonnée, j'ai libéré, voilà, et j'ai recréé depuis zéro un nouveau foyer, un nouveau habitat, un nouveau corps matière. Et c'est ce que je vis aussi dans mon corps à travers les symptômes que je vous ai partagés. Je sens que je recrée un corps, que je me liquéfie à l'intérieur de moi, mais je m'auto-détruis toutes les cellules qui ne servent plus, tout ce qui a rapport avec des mémoires, des traumas, des manques d'amour. Mon corps aussi somatise tout ce que je suis en train de détruire, de déstructurer. Et en même temps que je me détruis comme la chenille dans son cocon, je me recrée. Je me restructure. C'est une mort, une renaissance dans ce même corps. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer parce que ça va t'aider à comprendre le processus quand tu as des symptômes, à comprendre pourquoi tu vois pas tout de suite les résultats dans la matière quand on te dit tu peux manifester ci en 3 jours, tu peux manifester ça en 5 jours. Moi, je vais pas te parler comme ça. Je vais pas jamais te faire des vidéos tu peux manifester en 3 jours. Ça peut marcher, bien sûr, si tu es au niveau, au stade de conscience, d'amour, d'estime de toi, de valeur. Ça peut fonctionner. Mais pourquoi tu veux te mettre 3 jours? Pourquoi tu ne peux pas avoir la patience avec toi-même, d'aller à ton rythme, d'avancer vers encore plus d'amour? On n'est pas pressé puisque le temps n'existe pas. Plus tu incarnes ton être, plus tu deviens intemporel. Et maintenant, les décrets qu'on utilise, c'est « je vis dans un corps intemporel ». C'est-à-dire que tu ne verras plus le passage du temps parce que tu es en train de transcender aussi l'espace-temps, cette idée du temps et de l'espace. Et donc peu à peu, nos cellules intègrent cette définition originelle d'être un être intemporel, d'être une âme qui vit dans un corps, qui prend un véhicule biologique, mais qui dicte à son corps comment être dans la matière. Donc si mon corps est le résultat de l'énergie, si l'énergie crée la matière, eh bien, mes pensées, mes croyances créent mon corps et ma matière. Et si je crois que je suis dirigée par le temps, eh bien, mes cellules acceptent l'ordre, le commandement, puisque je suis le commandant de mon vaisseau biologique. Eh bien, mon corps dit « Ok, tu crois ça, je matérialise ça. Tu crois que tu es malade, tu crois que tu as un problème, je le matérialise. » Si peu à peu tu romps toutes ces limitations, si peu à peu tu changes tes croyances et tu décides d'être un être intemporel, c'est ton âme qui va décider quand tu transcendes. C'est pas ton corps. C'est pas ton corps qui va décider quand tu meurs, quand tu transcendes, quand tu quittes ce véhicule. C'est ton âme. Donc tu ne vas plus être dirigé par la matière, ou croire que tu es dirigé par la matière, parce qu'en fait, tu n'es pas dirigé par la matière, c'est l'énergie qui dirige la matière. C'est l'énergie qui crée la matière. Ce n'est pas l'inverse, mais on te fait croire que tu n'as pas de pouvoir en tant qu'être énergétique, divin, connecté à son âme, à son esprit, et du coup, tu continues de regarder l'extérieur et tu diriges ta vie de par ce que tu vois à l'extérieur. Et là, je touche en profondeur des lois quantiques que nous allons utiliser aussi, bien sûr, pour créer notre abondance illimitée. Parce que tout ce que je suis en train de dire là maintenant, ce sont comme des petites graines qui vont entrer dans ton subconscient et qui vont peu à peu germer. Donc, arrêtez de chercher à l'extérieur, arrêtez d'être obsédé par le monde extérieur, c'est très important. Parce que comme tu le sais, la maison est en train de se détruire. Donc tu vois la maison en train de se détruire à l'extérieur. Tu vois la maison en train de se détruire dans la matière. Parce qu'à l'intérieur, il y a une émergence de ce phénix. Ce papillon est en train de se créer depuis ton intériorité. Et donc, bien sûr, tu vis ce processus à travers le chaos, à travers le vide. Et il y a une phrase justement de Nietzsche qui dit « On a besoin de beaucoup de chaos, on a besoin
de beaucoup de chaos pour transformer une étoile dansante, pour se transformer en une étoile dansante. Je ne sais plus exactement comment c'était je crois que je l'ai noté quelque part. Ouais, je ne le retrouve plus, mais c'est quelque chose comme ça. Donc on a besoin de beaucoup de chaos pour voir une étoile devenir une étoile dansante, quoi, une étoile qui danse. Donc tu es en train de devenir une étoile là, tu es en train de devenir un soleil. C'est normal qu'il y ait le chaos, d'accord? C'est normal que tu transcendes tout ce que tu dois transcender, toutes ces limitations, toute cette dualité pour devenir cette étoile, d'accord? Et je ferai bien sûr une autre vidéo pour aller en profondeur et parler de comment créer ta nouvelle réalité parce que ce sont les bases. Maintenant, je parle de l'amour véritable de soi-même parce que c'est très important d'accueillir tous tes processus. Ce n'est pas un processus mental, c'est un processus qu'on vit dans la vie quotidienne, à travers tes relations, à travers la perte d'un travail, à travers une sensation d'être frustré. Tu es frustré dans ta vie, tu sens que tu n'es pas ton plein potentiel, tu sens que il y a quelque chose qui te manque. C'est bien. Faut pas te dire « Ah, je suis dans le manque, dans les carences, c'est pas bien. » Non, justement, ça me montre qu'est-ce que je dois encore me donner. Je dois me donner plus d'amour. Je dois aller vers plus de passion. Je dois aller vers ce qui me vibre. Parce que si je me sens vide, si ma vie quotidienne, c'est se lever le matin, faire la même chose, faire ci, c'est qu'il manque la passion, l'énergie vitale dans ma vie. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je peux faire? Comment j'exprime la vibration de passion. J'aime chanter, je sais pas, j'ai toujours rêvé de danser la salsa. Vas-y, va t'inscrire à un cours, sors de ta zone de confort, cherche ce qui te fait vibrer. Parce que grâce à ça, en fait, et ça peut paraître contradictoire parce que tu dis oui, mais tu cherches à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur de toi. Non, en fait, tu as besoin de vivre cet amour, cette passion. Tu as besoin de te donner à toi-même. Donc, si quelque chose te rend heureux, fais-le. Parce que tu es en train de te le donner à toi-même. Tu n'es pas en train de donner aux autres pour essayer d'être heureux toi, pour avoir de la reconnaissance, pour remplir cette faible estime de soi que tu as, de toi que tu as, avec la reconnaissance des autres. Tu te donnes à toi-même quelque chose. Tu prends soin de toi, tu prends des vacances, tu te payes cette croisière, voilà, t'arrêtes de porter ton attention tout le temps à aider tout le monde à l'extérieur et maintenant tu commences à prendre du temps pour toi. Tu vas faire ce cours de danse, tu vas faire cette formation, tu t'achètes ce livre sur comment, je sais pas comment devenir un être souverain, tu vois. Donc c'est l'amour de toi-même, ça c'est l'amour véritable de toi-même que tu es en train de te donner. Donc, je voulais prendre l'exemple de mon fils aussi, Ounou, qui a 14 ans, mais qui me fait halluciner. Bien sûr, il a été baigné dans toutes ces énergies d'évolution dans lesquelles je traverse, je transite. Et eh bien, je vois le résultat maintenant dans la matière sur mon fils, parce qu'on pourrait croire que les adolescents passent par des étapes difficiles, à l'adolescence sont perdus, eh bien en fait moi je vois que mon fils n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que sûrement que je lui ai donné les outils à travers ma propre incarnation, à travers mon propre processus. Je me suis toujours montrée telle que je suis, dans ma vulnérabilité, dans mon authenticité, j'ai montré mes côtés sombres, tout comme mes côtés de lumière, mais je pense que voilà, là je vois vraiment que cette adolescence n'est pas souffrante. Elle est remplie d'expérience, elle est remplie d'apprentissage, mais il a les outils et donc ça, c'est pas souffrant comme ça pourrait l'être autrement. Et c'est pour ça que je vous invite vivement, et je vais continuer les capsules sur la famille, hein, je vous invite vivement, vraiment, à continuer cette œuvre avec vous-même, de continuer cet amour véritable avec vous-même, parce que plus que vous vous aimez, plus vous montrez à vos enfants comment s'aimer et comment surmonter les épreuves, les prendre comme des apprentissages et non pas comme une fatalité. Ne pas se voir comme une victime, mais comme un être responsable et souverain. C'est ton âme qui a choisi de vivre ça. Donc, c'est pour mon évolution. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre? Donc, tu vois, là, tu es souverain et tu dis, voilà, cette expérience, elle vient dans ma vie. Ah, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment je peux encore être meilleure et aller vers ma meilleure version?
Donc, bien sûr, donne-toi tout ce que tu cherches à l'extérieur. C'est toi qui vas te le donner. Tu cherches la sécurité à l'extérieur, c'est à toi de te donner la sécurité. C'est à toi d'œuvrer, c'est à toi d'être en relation avec toi-même pour te donner cette sécurité. C'est à toi de connecter avec l'énergie de la source divine d'abord, parce que bien sûr, si tu n'as pas, je vais prendre l'exemple, un exemple, beaucoup de personnes n'ont pas eu l'amour du père, l'amour de la mère, la sécurité, la protection, donc on continue de le projeter à l'extérieur, donc on cherche à travers un travail, à travers le gouvernement, à travers les aides sociales, à travers tout ça, et on pense que c'est ça qui nous donne la sécurité. Eh bien, moi, je t'invite vraiment à regarder tous ces aspects de toi où tu donnes encore à l'extérieur. Donc, j'ai une liste là de tout ce qui est blessé à l'intérieur de toi. Quand tu es blessé, tu es dans la peur, tu es dans le jugement de toi-même, des autres. Hein, tu juges le monde extérieur. Oui, mais regarde ci, regarde ça, regarde telle personne, regarde ce qu'elle fait. Parce que tu te juges toi-même aussi, parce que tu es très exigeant avec toi-même, donc tu es exigeant avec le monde. Ça aussi, il faut travailler plus de compassion pour soi-même. Donc, tu es dans des peurs, tu es dans le jugement, dans des insécurités. Tout est un danger. Tout est un danger. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. C'est dangereux de faire ci, c'est dangereux de faire ça. Donc ça, ce sont des indicateurs que tu es encore dans des blessures, d'accord, et tout ça, tu vas devoir le regarder, poser de l'amour dessus et te donner l'inverse. Hein, parce que si tu es blessé, tu es dans des peurs, tu es dans des jugements, c'est toi qui, en fait, avec cette énergie d'amour de source divine, bien sûr, tu intègres cet amour à l'intérieur de toi et tu enveloppes ton enfant intérieur pour lui dire « T'inquiète pas, tu as tout l'amour et l'abondance illimitée de l'univers. » Tu n'as rien besoin de donner en échange. Mais qui c'est qui t'a fait croire ça encore? Qui c'est qui t'a fait croire? Bien sûr, non, on ne dit pas qui c'est qui t'a fait croire. Je ne sais plus. Pardon si je parle mal le français. Vous savez que j'ai du mal parce que je parle principalement l'espagnol. J'ai du mal à parler en français parfois. Donc, si on t'a fait croire, si on dit ça, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait bizarre. On t'a fait croire que il faut donner, il faut lutter, il faut faire quelque chose pour recevoir l'abondance illimitée, recevoir l'amour véritable. Non, il faut que tu sois parfait, il faut que tu sois une bombe, il faut que tu sois mais vraiment la perfection du perfection. C'est encore une croyance limitante, c'est pas vrai. Tu es parfait tel que tu es. Tu as été créé depuis la source divine parfaitement imparfait. Il faut que tu vois tes imperfections comme quelque chose de parfait. Il faut que tu aimes tes imperfections tellement pour que ça devienne même plus des imperfections, tu vois. Donc avant, ce que tu voyais comme des imperfections parce que tu étais dans le jugement, parce que tu plaçais, tu idolâtrais une image, cette image, il faut que tu la brises aussi. Il faut que tu fusionnes avec cette image de la source divine. Il faut que tu vois que la source divine, elle est comme toi là. C'est toi en fait, c'est toi, la manifestation de la source divine. Donc, il faut que tu brises cette structure de idolâtrie, parce que tant que tu idolâtres quelque chose plus haut que toi, tu émets une résistance. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre toi et cette image. Cette image, il faut que tu la ramènes à un état naturel de toi-même. Donc, peu à peu, brise les limitations, brise la séparation envers cette image là-haut de ce que tu devrais être pour mériter l'amour, l'abondance et tout ça. Non, ramène-la à ce qui est naturel pour toi. Il faut que ça devienne naturel de dire « je mérite d'être aimé pleinement, véritablement, pour qui je suis. Tel que je suis comme ça, avec mes défauts, mes qualités. » Il faut que tu arrives à ce niveau d'amour pour toi-même. Donc, tu connectes avec cet amour véritable de la source mère-père et tu parles à ton toi qui est blessé, à ton enfant intérieur. Ou voilà, tu peux simplement visualiser comme si c'était toi, ton toi blessé, et ton toi, moi supérieur, connecté à la source divine qui se dit à soi-même. Donc ma Stéphanie, connectée à mon moi supérieur, à la source divine, elle dit à ma Stéphanie de 3D, elle dit mais tu as assisté, tu es aimé tel que tu es, tu n'as pas besoin de changer, tu es parfaite tel que tu es, je t'aime comme ça et tu mérites tout l'amour, l'abondance et l'amour véritable et l'abondance illimitée de l'univers qui sont tes droits cosmiques et divins parce que tu es née parfaite. D'accord? Tu es parfaite telle que tu es. Tu as juste à le reconnaître et tous ces trucs au-dessus que tu croyais que ce n'était pas parfait, tu les transcendes avec cet amour inconditionnel en fait. D'accord? Tu
c'est que avec cet amour inconditionnel, en acceptant ces petites imperfections, que tu les transcendes en fait. Et que tu accèdes à cet état de source divine. Donc, c'est quelque chose que tu ressens, c'est un amour que tu ressens, c'est cette énergie de la protection du Père et de la Mère divine. Tu dois la sentir, la mériter, en être digne. Il faut que tu convaincs ton autre toi qui dit non, mais quand même, t'as vu, j'ai fait ça. Je te pardonne, pardonne-toi. Pardonne, libère ta culpabilité. Ok, libère-la. Maintenant, tu sens que tu mérites le meilleur? Oui, oui, maintenant, oui, parce que je me suis pardonnée. Tu vois, c'est une conversation avec toi-même. La conversation avec Dieu, c'est la conversation avec toi-même. Je vais tout ramener à toi maintenant, parce qu'on est en train de fusionner avec la source divine. Tu es en train de devenir Dieu, déesse, maintenant. Elle n'est pas, la source divine, n'est pas à l'extérieur de toi maintenant. À ce stade, tu es en train de réunifier et de fusionner avec la source divine. Tu deviens la source divine. Tu incarnes la source divine. Il n'y a plus de séparation entre toi et la source divine. Donc, identifie tes peurs, peur du futur, tu as un manque. Peur du futur, tu es dans le futur ou tu es dans le passé aussi. T'es dans le passé, tu revis ton passé, tu dis ce que t'as pas bien fait, ce que t'as pas bien... Voilà, ça aussi, c'est une preuve que y a des choses encore à travailler, à libérer. Tu as des manques, des blessures, de la toxicité, de l'amour du père et de la mère, hein, de ta réalité. Tu sens qu'il t'a manqué quelque chose. Tout ça, tu le travailles en parallèle avec l'amour, la sécurité, la protection du père et de la mère divine, avec la source divine. D'accord? Ça, tu l'intègres. Tu l'intègres pour remplacer. Chaque fois que tu libères quelque chose et que tu identifies quelque chose, tu le remplaces. Donc peur du futur, peur de manquer au niveau financier, peur d'être seul, de ne plus avoir d'amis, de ne plus avoir de famille. Tu dois tout le temps faire des efforts pour maintenir ta vie, tes relations. Il faut tout le temps que tu donnes, parce que sinon tu vas perdre des gens, tu vas perdre l'amour des gens, tu vas perdre la reconnaissance, on va te laisser tout seul. Ça, c'est un sentiment de carence, de blessé, de polarité blessée, que ce soit ton masculin ou ton féminin. Tu vibres la séparation d'avec la source, d'avec la protection, d'avec l'amour et l'abondance. Tu sens que t'es pas en réunion avec ça. Tu t'es pas dans l'amour véritable, t'es pas dans l'abondance, t'es pas... Et bien sûr, on en est tous là. D'accord ? Donc, c'est encore des blessures. Donc, je dois poser mon attention là-dessus et je dois travailler en parallèle avec les lois divines, avec l'énergie. Donc, tu vas utiliser tes pouvoirs de maître ascensionné parce que tu sais déjà comment ça fonctionne. Tu sais que tu dois œuvrer dans l'énergie. Donc, il faut que tu arrives dans cette vibration d'amour véritable où tu t'aimes tellement pour mériter le meilleur et pour remplir tous ces vides et ces manques avec cette source d'amour véritable. Tu peux... Donc, comme je t'ai dit, utiliser ces exercices de chaque fois que tu libères quelque chose, une carence, un manque, tu remplaces avec l'abondance limitée, je mérite, j'en suis digne, c'est mon droit, et tu visualises, tu peux visualiser une douche, chaque fois que tu es sous ta douche ou une douche blanche de lumière qui en continu, ce robinet, cette douche en continu te baigne d'abondance et d'amour, d'accord ? Tu as des blessures de l'ego, tu as de la culpabilité, tu es dans des rôles de victime, tu es dans des rôles de bourreau, tu as honte, tu te sens en insécurité. C'est pour ça qu'il faut que tu œuvres dans la matière toujours pour donner, parce que tu as peur de manquer de l'amour, de manquer d'abondance. Donc ça, ce sont des indicateurs qu'il faut encore connecter avec cette partie sacrée de toi, divine, pour travailler, remplir ces vides, ces carences, d'accord ? Souvent, dans la blessure, tu dois montrer que tu es bien, tu dois montrer que tu es gentil, que tu es bon, que tu es bonne, que tu es parfait au monde extérieur et aux autres. Et ça encore, c'est un indicateur que tu es en carence et que tu cherches l'approbation du monde extérieur, que tu n'es pas encore en train de te donner à toi-même. Tu veux aussi améliorer peut-être ta matière avant d'améliorer la relation avec toi-même. Donc, tu vas œuvrer, avoir plein d'amis, faire des rencontres. Tu vas acheter une nouvelle maison, tu vas faire ton intérieur, hein, tu vas faire un beau jardin, tu vas changer ton corps, tu vas te refaire les cheveux, tu vas te refaire les ongles, tu vas faire de l'exercice physique. Mais en fait, tout ceci, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que si tu le fais
parce que tu te sens mal avec toi-même, là, ce n'est pas bien, en quelque sorte. Une fois que tu le fais parce que tu commences à t'aimer, te valoriser et que là, tu le fais, c'est différent. Mais le faire à l'extérieur pour croire que ça va te faire sentir bien, c'est l'inverse. C'est œuvrer depuis l'extérieur pour avoir un résultat à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas, tu continueras de te sentir mal et il te faudra encore plus faire des choses à l'extérieur pour essayer de te sentir bien. C'est comme une drogue, c'est comme une addiction. Donc en fait, tout libérer du monde extérieur et se retrouver seul avec soi-même dans sa relation de médiocrité, de toxicité avec soi-même, reconnaître ça et commencer à se donner de l'amour et ensuite œuvrer dans la matière, ensuite refaire ton intérieur, ensuite changer de maison, ensuite œuvrer dans ton corps pour simplement, c'est simplement la manifestation dans la matière de comment je suis en relation avec moi-même, tu vois. Après, je te dis pas que tout le monde va faire ça, tout le monde se refait pas les cheveux. Moi, j'ai décidé de garder mes cheveux gris, voilà, c'est parce que je m'aime. Mais j'en sais rien, peut-être qu'un jour je me ferai une couleur, j'en sais rien. Mais pour moi, ça fait partie de mon processus de m'accepter, de m'aimer telle que je suis, en me voyant, en train de, voilà, de changer, de voir ce corps, comment il est conditionné par mes croyances, du vieillissement, de voir comment je suis en train de mourir de l'intérieur. Voilà, il y a différentes choses qui sont en train de se passer. Et je pose ma conscience sur chacune. Voilà. Mais en parallèle, j'utilise mon pouvoir dans l'énergie pour visualiser mon corps intemporel, pour visualiser ma réalité ultra. Et dans une autre vidéo, on parlera de comment manifester sa réalité ultra et son moi ultra. D'accord ? Donc, s'envelopper dans l'amour de la source mère-père, je suis, nourrir son enfant intérieur, réunifier ses polarités, c'est s'aimer, s'accepter, faire la paix avec la matière, c'est faire la paix avec ses relations de l'autre polarité. Donc, en l'occurrence, moi, si je suis féminine, la polarité masculine, si j'ai encore des conflits avec des relations, avec des ex, avec des ex-relations, avec voilà, les pères de mes fils par exemple, et ben chacun, je suis allée voir qu'est-ce que j'ai encore, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je pointe du doigt, pourquoi ça m'énerve, je le ramène à moi. Je le ramène à moi, je me pardonne parce que si j'en veux à une personne, c'est parce que je m'en veux à moi-même. Donc attention, n'oubliez pas l'effet miroir toujours. S'il y a quelque chose qui t'énerve à l'extérieur, reviens à toi-même, c'est en train de te le faire à toi-même. Si quelqu'un te maltraite, si quelqu'un ne te donne pas de l'amour, si tu n'as pas l'abondance, si tu n'es pas connecté à toute cette vie d'abondance, c'est parce que toi, tu es encore dans la médiocrité dans ta relation avec toi-même, c'est parce que toi, tu crois encore que tu ne mérites pas, c'est que toi, tu crois encore qu'il faut trimer pour avoir l'abondance. C'est un programme. Il y a une abondance illimitée pour chacune des âmes. Une abondance illimitée, mais il va falloir briser ce programme de la matrice de « oui, c'est pas avec ça que je paye mes factures hein. Combien me laissent des commentaires comme ça ?» Mais si tu continues de payer des factures, c'est parce que tu es encore dans ce système. Et si tu te sens mal de payer tes factures parce que tu n'as pas assez pour payer tes factures, c'est parce que tu es encore dans ce système ici, dans ton mental égo. Je ne te dis pas qu'une fois que tu es libéré, tu ne payes plus de factures, mais tu es dans l'abondance illimitée une fois que tu es dans ta passion, une fois que tu es dans l'amour véritable, une fois que tu arrives à ton chemin, ta mission d'âme et tout, tu n'as plus, tu vois même plus tes factures. Elles sont... voilà, elles se payent toutes seules en fait. D'accord ? Bien sûr, tout ceci est à prendre avec des pincettes parce que tout dépend de ta réalité. Il y a maintenant beaucoup d'âmes qui doivent vivre des choses intenses dans la matière, être confrontées à beaucoup d'administration, à beaucoup de changements dans leur vie qui passent par ces choses matérielles. Ça fait partie de l'expérience et de l'évolution. Moi, j'ai décidé depuis un jeune âge de sortir du système parce que je ne voulais pas payer d'impôts, parce que je ne voulais pas être dans l'administration et donc j'ai décidé de vivre dans un pays où il n'y a pas autant de choses à faire. Mais ça, c'est mon choix. C'est mon choix. Mais maintenant, si je t'ai appelé à revenir peut-être en France, eh ben, je serai appelée
à faire des choses que je n'ai pas fait et je devrais me trouver l'équilibre pour pouvoir les faire avec facilité et aisance. Mais si j'émets une résistance, si ça me fait souffrir, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à voir à l'intérieur de moi, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ce système, c'est peut-être que je me sens oppressée, c'est peut-être que je me sens frustrée, donc tout ça c'est à voir. Et en fait, ta réalité change, peu importe où tu te trouves, du moment où tu changes ta perception, du moment où tu te dis « Oui, bon, ça va se faire, aujourd'hui ou demain, ça va se faire. » Maintenant, si tu te dis « Ah non, aujourd'hui, absolument, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. » Tu vois, si tu es rigide avec toi-même et que tu te dis et que tu donnes ton autorité à quelque chose d'extérieur, oui, mais on va m'écrire, on va me téléphoner, on va me harceler. C'est encore parce que j'ai donné mon autorité à une autorité extérieure. J'ai donné mon pouvoir à une autorité extérieure. Donc, je suis sous pression. Donc, je suis abusée. Donc, je suis agressée. Donc, je suis en position de victime. Comment je fais pour sortir de cette position de victime ? Comment je fais pour reprendre mon pouvoir? Comment je fais pour sortir de ce système de victime-bourreau? Parce qu'il s'exprime de différentes manières, pas que dans les relations, mais dans ta relation aussi avec ton gouvernement, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette relation de victime-bourreau? Comment je peux m'aimer encore plus pour dire stop à ce qui m'oppresse, à ce qui m'opprime? Voilà, il y a différentes choses à voir, c'est très très subtil et c'est très relatif à chaque expérience de vie. Donc je ne vais pas, je vais pas aller en détail. Mais en gros, donc on revient à cet amour véritable de soi-même. Comment je peux encore plus m'aimer, me respecter, m'accepter et libérer toute toxicité, frustration du monde extérieur, puisque en fait, je peux revenir à une relation sacrée avec moi-même. Donc, libérer les programmes, libérer les mémoires de séparation, de rejet, d'abandon, les fausses définitions de l'amour. Parce que si je continue de donner le pouvoir à un gouvernement, je continue de donner le pouvoir à mon père, je continue de donner le pouvoir à mon mari, je continue de donner le pouvoir à mes enfants, parce que je crois que je vais recevoir cette sécurité, cette protection depuis ce monde extérieur, eh bien je suis encore en relation toxique avec moi-même, je suis encore en relation de codépendance parce que je pense que je ne le mérite pas en dehors de ça. Et en fait, arriver à un état où tu as tout lâché, je te dis pas que tu vas reprendre après une relation, que ce soit que tu vas revenir dans ton pays ou que, voilà, je sais pas, tu avais besoin de faire... de faire table rase, ça te permet souvent de te rendre compte que tu peux vivre sans tout ça, que tu mérites sans devoir donner tout le temps ou de participer à cette matrice et à ce système de codépendance. Donc faites ce que vous ressentez pour vous aimer véritablement. D'accord? Libérer les croyances de ce qu'est l'amour véritable. Parce qu'on nous a tellement appris que c'est ce que c'est que l'amour véritable en voyant nos pères, nos mères, comment ils étaient en relation. Mais c'était des relations peut-être de carence, de manque, d'insécurité, de codépendance affective, de il n'y a pas mieux, c'est ça le mieux. Donc nous, on est venu là pour créer des nouveaux chemins, des nouvelles définitions depuis cette plénitude. Et donc il va falloir rompre et éliminer, je libère l'ancienne définition de ce qu'est l'amour et je la remplace par la définition depuis la source divine Mère Père de ce qu'est l'amour véritable. D'accord? Donc utilise ce décret et libère tout ce qui t'empêche d'accéder à l'amour véritable. Libère les croyances de, par exemple, j'ai peur de l'amour. Parce qu'il se peut que dans une de tes mémoires, tu as vécu quelque chose de traumatisant dans l'amour. Donc libère j'ai peur de l'amour, libère l'amour véritable est impossible, libère je ne le mérite pas, libère qu'il est dangereux, libère qu'il est toxique, libère qu'il ne dure pas. Hein, que du coup, pourquoi je vais le vivre si c'est pour le vivre juste pendant 3 mois, quoi. Parce que ça ne dure pas. Parce que tu as des mémoires d'avant, d'autres vies, ou de cette vie où ça n'a pas duré, ou où vous avez été séparés, ou tu vois. Donc tout ça, ça vit à l'intérieur de toi. Donc libère tout ça, où je dois me sacrifier, où je dois sacrifier quelque chose pour être aimé.
Tu vois, ça aussi, c'est une croyance. L'amour déçoit, l'amour désillusionne. Libère cette croyance. Libère l'amour, la définition de l'amour du père toxique et l'amour de la mère toxique et remplace-le par la définition depuis la source divine de ce qu'est l'amour du père divin, l'amour de la source de la mère divine. Tu as besoin de ces deux définitions pour être en complétude. Tu as besoin de l'amour du père divin, de la sécurité, de la protection pour manifester aussi l'abondance. Donc si tu ne travailles pas sur tes blessures et tout ce que tu as vécu avec depuis l'amour toxique du père, que tu libères, que tu pardonnes, que tu fasses ce processus et ensuite de recevoir l'amour du Père divin et de ce que c'est un amour saint, tu ne pourras pas accéder à cette réunification et tu ne pourras pas matérialiser l'abondance illimitée. D'accord? Donc fais-les avec les deux, avec le Père divin, la Mère divine. Quoi d'autre? Remplacer donc tout ce qui est faux amour par véritable amour depuis la source divine. Je mérite, je suis digne, j'ai le droit de le vivre et de l'attirer à moi. Hein, je vous donne quelques petits décrets. Je suis en sécurité, je suis protégée quand je suis vulnérable. Parce que vous savez que vous avez besoin de cette vulnérabilité, de retourner à cet espace d'innocence d'enfant, de croire en la magie, de croire en cet amour véritable. Hein, tu as besoin de croire en ça pour le matérialiser. Donc si tu es blasé, déçu, machin, tu vas pas pouvoir matérialiser quelque chose parce que tu dis ouais bon de toute manière je suis toujours déçu, je suis toujours machin, et c'est vrai que si tu vas continuer de chercher à l'extérieur tu seras déçu, mais ça veut pas dire que tu dois arrêter d'y croire, c'est-à-dire que tu continues d'y croire mais que tu sais que si tu es déçu c'est parce que tu as cherché à l'extérieur quelque chose que tu ne t'es pas donné à toi-même. Donc tu vois c'est très subtil. Voilà, je mérite l'amour véritable, j'en suis digne, c'est mon droit de naissance, je réclame cet amour véritable et cette abondance illimitée depuis mes droits cosmiques, divins et universels. Voilà, je sais comment m'ouvrir à recevoir toutes les bénédictions de l'univers. Je m'ouvre à recevoir toutes les bénédictions de l'univers. Je laisse cette pluie de bénédictions me couvrir. Je sais comment accueillir l'amour véritable dans ma vie. Ça aussi, c'est des décrets en fait, mais qui sont subtils. Parce que j'accueille l'amour véritable dans ma vie, je sais comment accueillir l'amour véritable dans ma vie. Peut-être que je ne savais pas comment l'accueillir. Peut-être que quand il se présente, moi, je fais volte-face, hein, tu vois. Donc, je sais le reconnaître, je sais l'accueillir, je sais comment l'accueillir. Je sais ce que l'on ressent quand on est en amour véritable de soi-même. Tout ça, c'est des nouvelles définitions parce que peut-être que tu ne sais même pas ce que l'on ressent. D'ailleurs, moi, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je décrète ça. Je sais ce que l'on ressent là. J'intègre la définition depuis la source de ce qu'on ressent quand on est en amour véritable de soi-même. Voilà, je suis parfaite telle que je suis. Je m'aime, je m'accepte, je me respecte telle que je suis. Plus je m'aime, plus je m'accepte et me respecte tel que je suis, plus je vois le reflet dans les relations avec les autres. Voilà, donc quelques décrets pour vous aider dans cet amour véritable de soi-même. N'oubliez pas aussi de poser des limites, ça fait partie de l'amour véritable de soi-même parce que plus je m'aime et plus je reconnecte avec ce pouvoir d'être souverain et de décider ce que j'accepte et ce que j'accepte pas dans ma maison, corps, temple, cœur. Si quelqu'un toque à ta porte et te dit tiens, j'ai vu que tu étais seule, est-ce que tu veux que je vienne passer 5 minutes avec toi? Tu vas pas dire oui à tout. Tu vas voir si ça apporte quelque chose à ta vie. Parce que toi, tu es tellement en complétude, tu t'aimes tellement que tu n'acceptes plus de la médiocrité, tu n'acceptes plus des miettes de pain. Et tu poses des limites parce que tu avances vers cet amour véritable de toi-même. Tu es de plus en plus en amour de toi-même, que cette polarité masculine à l'intérieur de toi ou féminine à l'intérieur de toi, c'est un homme. Hein. Ça dépend, homme ou femme, ça dépend de la polarité que tu as, mais cette autre polarité, elle commence à prendre du pouvoir et elle commence à te dire comment tu
tu es aimé. Elle te dit, mais attends, mais je t'aime tel que tu es. N'accepte plus de la médiocrité de l'extérieur. Donc peu à peu, tu verras que tu vas changer par rapport à ce que tu acceptes de l'extérieur, de tes relations, que ça soit familial avec tes enfants, avec tes ex, avec ton compagnon, avec tes amis. Tu vas poser des limites. Tu vas n'accepter que le meilleur. Tu vas accepter que le meilleur. Ça, c'est pour t'aimer parce que tu refuses la médiocrité, de passer après, tu refuses les miettes. Donc, tu verras que tu vas passer par ce processus de poser des limites et de faire de toi ta propre priorité pour que ton couple et tes relations sacrées fassent de toi leur priorité. Parce que sache que quand tu fais de toi ta priorité, tu vas matérialiser ça, tu vas attirer des relations comme ça aussi, qui sont leur priorité d'eux-mêmes, bien sûr, en premier, des êtres complets, en plénitude, qui ont fait de eux-mêmes leur priorité, qui sont devenus des êtres souverains aussi, et qui aussi peuvent te donner depuis cet espace de souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'ils te font passer avant eux, mais c'est qu'ils se font passer en premier. Et ensuite, bien sûr, ils te donnent la place, cette place que tu mérites, sur le trône que tu mérites, parce qu'en fait, c'est toi qui définis ta relation de souveraineté. Tu vois. J'espère que vous allez comprendre, parce que de plus en plus, ça devient subtil de manifester tout ça, d'être dans l'amour de soi-même. Mais sachez que pour attirer l'amour véritable, que ça soit dans les relations que tu veux manifester, il faut d'abord être en amour de soi-même, être amoureux de soi-même, vivre le mariage sacré à l'intérieur de toi-même et te réunifier, fusionner avec cette plénitude. Tu deviens tellement complet, tellement plein d'amour de toi qu'en fait, tu n'acceptes que la cerise sur le gâteau. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est de vraiment vous aimer tellement, que vous pourrez manifester, réaliser ces rêves que vous avez mis de côté, que vous pensiez que c'est pas possible, parce que si, parce que ça. En fait, révisez tous vos rêves, révisez tout ce que vous souhaitez manifester, réaliser cette réalité ultra que vous méritez, parce qu'elle est disponible maintenant, parce que ces énergies que nous vivons maintenant nous permettent de réinitialiser tout notre être à notre meilleure réalité, à notre meilleur potentiel, à notre meilleure version. Voilà, et je voulais aussi vous inviter à me rejoindre sur la plateforme privée de Patreon où j'ai mis en place un nouveau niveau, un nouvel accès qui va vous donner accès aux vidéos des soins exclusifs que je propose. Et ce dimanche, je vais donc faire un soin aussi avec mon groupe de piliers et le groupe des piliers qui m'accompagne. Et ce sera le soin d'amour véritable, donc rempli de décrets d'affirmation. Nous allons entrer encore plus dans cette étape de réunification intérieure, d'incarner l'amour véritable de soi-même pour pouvoir ensuite le briller et le manifester dans le monde. Donc je vous invite à regarder le lien que je vais mettre dans la description pour voir s'il y a un des niveaux d'accès qui vous correspond. Et bien sûr, vous aurez accès à toutes les vidéos que je mets en ligne, à des vidéos exclusives, des informations exclusives. Et je souhaite vivement rappeler que bien sûr vous pouvez choisir ce que vous souhaitez comme niveau, mais aussi faire vos dons comme vous le souhaitez ou éliminer peut-être, ne plus faire les dons que vous faisiez avant directement à mon compte ou directement à mon PayPal, mais plutôt vous abonner à la plateforme parce que je voudrais faire bénéficier plus de belles âmes comme vous à toutes ces vidéos que j'offre en fait. Et donc pour une somme par mois, vous pouvez avoir accès et ça me permet à moi de recevoir aussi parce que je donne beaucoup à travers mes vidéos, je donne beaucoup d'énergie et c'est vrai que j'ai décidé de ne pas monétiser ma chaîne YouTube pour des raisons parce que je ne veux pas avoir de publicité sur mes vidéos. Mais pour moi, c'est très important maintenant de voir cet échange, de voir cette réciprocité
et de voir que le travail que je fais est reconnu, que cette énergie que je mets d'amour pour moi-même et pour l'humanité est valorisée, que vous lui donnez la valeur. Donc cette plateforme pour moi est un moyen en fait de partager des choses exclusives à travers lesquelles je reçois aussi. Voilà, donc je vous demande de considérer cette option, de peut-être annuler les dons que vous me faites et de vous souscrire à la plateforme de Patreon parce que vous aurez tout de manière accès aux soins chaque dimanche, aux soins collectifs à distance, mais aussi accès à d'autres bénéfices à travers la plateforme Patreon et des vidéos qui vont vous aider à accélérer votre processus d'ascension. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime.